Le Bénin est premier importateur mondial du riz indien. Ça, c'est une révélation le 17 avril dernier de la firme d'analyse Platts. Rien qu'entre les mois d'octobre 2024 et de janvier 2025, eh bien, les importations béninoises de riz blanc non en basmati depuis les non atteint plus de 800 000 tonnes, s'il vous plaît. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal Problème. Dans cet intervalle de temps, donc, aucun pays n'a fait mieux comme le Bénin. Oui, affirmatif Tanguy, et pour être plus précis, j'ai déjà su sur les chiffres ce matin, c'est exactement 753 463 tonnes de riz blanc non basmati, c'est-à-dire le riz blanc non particulier qui ont été importés au Bénin entre octobre 2024 et janvier 2025, c'est-à-dire le port autonome de Cotonou, c'est un export mondial. Et plus globalement, le Bénin est devenu en 2024 le premier importateur mondial de bien avec 1,8 million de tonnes. La première place est mondialement l'Arabie Saoudite, la deuxième avec 1,4 million de tonnes, et la Libye, pour la Libye, est le faible produit avec 1 million de tonnes, selon les données de Crédimap, une activité spécialisée dans les statistiques et les commerces internationales des biens, par produire pour justifier l'exclusion des exportations du bien, de l'effet statistique, le volume de 753 460 tonnes représentent de plus de 6 fois le stock exclusif de la même période, plutôt ce stock qui est seulement le 119 225 tonnes. Combien à l'espace d'un an le Bénin a véritablement évolué en matière d'importation? Alors, comment est-ce qu'on peut s'expliquer, je dois dire, cette énorme quantité de riz importé? Je rappelle encore, 800 000 tonnes. En tout cas, comment est-ce qu'on peut s'expliquer que 14 millions à peu près de personnes puissent quand même faire venir chez elles autant de tonnes de riz? Deux principales raisons sont d'abord l'industrie exportation mondiale de l'Europe a levé ses restrictions sur les exportations de l'Europe dans le basmati le 8 septembre dernier. Rappelez-moi, en 2023, on a évoqué le sujet, on avait évoqué le fait que l'Inde avait des restrictions par rapport à l'exportation de la le marché local, cette restriction-là a été levée. Le pays le plus peuplé du monde, 4 milliards d'habitants, a ensuite supprimé le minimum à l'exportation de 480 dollars, de 300 000 francs CFA, le 23 octobre dernier. Conséquence de ces deux décisions de l'Inde, les coûts mondiaux ont connu une baisse, relançant les opérations d'importation à travers le monde. Alors, le Bénin, il faut le dire, ne consomme pas tous ces 800 000 tonnes de riz qu'il importe, en tout cas en octobre 2025. Il y a une très grande partie qui est réexportée vers les visiteurs. On parle de 90% de cette quantité de riz et qui est réexportée vers les Nigériens. Les Nigériens profitent en réalité du port autonome de Cotonou. Les douanes sont en plus bas, 10%, contre 30% au Nigeria, en verticalité extérieure, comme le texte de la CEDEAO, la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Conséquence, donc, je l'ai dit, une grande partie, selon ces effectifs, 90% du importé au Bénin, atteint finalement le marché du Nigeria. Alors, Jacques, bonne ou mauvaise nouvelle? Ah oui, et ça, c'est la question, la principale question ce matin sur les boss, mauvaise nouvelle pour l'économie fédérale. On peut le voir dans les deux sens. D'abord, le côté positif, c'est que ça fait beaucoup de recettes pour la loi béninoise, les recettes de douane vont planter. Ça a contribué également les créations d'emplois, les lieux qui sont pour les opérations d'importation. Mais de l'autre côté, le côté négatif de la question, c'est que c'est un manque à gagner pour les producteurs locaux, le consommation local que nous sommes en train de nous la poser depuis quelques
énormément de riz, nous consommons le riz qui est importé, nous consommons le riz qui est produit local, et que Dieu, c'est un riz, notre riz pas dit. Donc, nous demandons tant, est-ce que les Béninois sont prêts aux obligations, comme celui-là, comparé au riz bien qui semble être beaucoup plus agréable à prendre selon les Béninois, et aussi, ce sont des éléments de la vallée, de l'unité, la deuxième vallée la plus riche au monde après l'île, il est exploité, il est exploité sur 10 000 hectares, il y a eu des projets de pour valoriser cette richesse-là, mais je crois que globalement, ça va être insuffisant. Il faut donc à cette période qu'on puisse avoir des politiques afin véritablement non seulement de produire localement, mais surtout de consommer et ce que nous produisons et de consommer ce que nous consommons parce que cette information ne pas globalement ne représente pas une bonne nouvelle pour l'économie béninoise parce que ce sont des bénéfices qui vont beaucoup plus gagner notre balance commerciale et également déficitaire va prendre un coup, ça va continuer à aller dans la mauvaise sens, c'est-à-dire qu'on parle de balance commerciale, nous importons plus que nous exportons, c'est-à-dire que nous donnons au reste du monde, et ça ne par rapport à tout le monde, du reste du monde, en termes de services, et quand c'est comme ça, c'est véritablement compliqué d'aller le développement. Absolument. Jacques Débé, merci. Merci à vous. Très bonne journée à Barakou. Bonne journée également. Merci. Retour à Cotonou. La pause puis le débat.